Avant de remettre de l'huile dans le moteur, on va peut-être commencer par remettre le filtre à huile, sinon ça va couler un peu par terre. On va procéder au remplissage du moteur. On va faire un premier appoint d'huile pour vérifier que ça ne fuit pas nulle part. Ensuite, on fera tourner le moteur tout à l'heure si tout est remonté. Et on complétera ensuite le niveau d'huile après avoir fait tourner un peu le moteur. Voilà, on voit le niveau qui monte. Je suis entre mini et maxi. On referme, on verra la suite tout à l'heure. On a notre alternateur qui sort avec une double prise blanche, comme ça. 2 broches d'un côté, 3 de l'autre. Et puis, on retrouve, côté circuit électrique, une broche un peu différente. Et une encore différente, tout simplement, parce que même si les numéros de série correspondent, enfin, les numéros de type de moteur correspondent, les générations de moteurs ne sont pas tout à fait les mêmes. Je vais récupérer l'alternateur sur l'autre moteur, de façon à avoir le branchement d'origine. Pour démonter l'alternateur, on va se contenter d'enlever les vis. Ça va être un petit peu plus difficile à sortir parce que il y a un champ magnétique qui maintient le moteur, donc c'est un peu collé. Il va falloir hésiter à le décoller. Voilà, on a bien les deux alternateurs qui ont l'air d'être à peu près similaires. Celui-ci va avoir des bobinages un petit peu plus grands, peut-être un peu plus puissants. Effectivement, les nouveaux modèles étaient un peu plus puissants de façon à assurer la puissance nécessaire pour l'éclairage avec les 2 ampoules au lieu d'une seule. La clé de carter en place. Ça ne marche pas. On va débrancher ce qui fonctionne. Ok, donc on a un problème entre la jauge de niveau d'huile. Mais je viens de refaire le plein d'huile, c'est pas bon ça. J'ai réussi à enlever la prise qui était sur le bloc moteur d'origine de la moto pour pouvoir me rebrancher dessus. Je vais démonter les fils de celle-ci, rebrancher les cosses dedans, de façon à pouvoir me brancher exactement comme ça. Je dois avoir le bleu ciel de ce côté-ci et l'autre de l'autre côté. Et voilà. Comme ça. On ressort un peu de façon à ce qu'on va la clipser dans la nouvelle prise, elle sorte pas, ça rentre pas parce que c'est un petit peu plus large, il y a des petits ergots sur les côtés. Il faut que ça rentre pas dedans. Dommage, il suffit de faire ça et c'est bon. Voilà, on a une prise qui est bien droite. On vient faire contact ici. C'est la deuxième. Splendide. Maintenant, on va s'occuper du pignon sorti de boîte. On va enlever le carter. On va remettre le nouveau pignon en place, puisqu'on a acheté un autre. Celui-ci, celui qui avait dessus était vraiment en trop mauvais état. Et puis, on aura fini la partie transmission. Le moteur était quand même un peu plus propre. La roue arrière est détendue. J'ai desserré les vis de tension de chaîne. On va pouvoir passer maintenant au pignon. La rondelle frein. On va utiliser la même technique qu'au démontage, à savoir
la barre en bois, mais cette fois-ci en dessous de la roue. Et on va resserrer le pignon de sortie de boîte à 70 Nm, comme indiqué dans le manuel de taille. Maintenant, la rondelle frein, on va venir la retaquer contre l'écrou, façon le frein. Voilà, on a le frein écrasé, on va refaire un coup de côté. On a aplati sur ce côté et sur ce côté. On devrait être bien pour le serrage de l'écrou. On va remettre le carter qui va par-dessus le pignon de sortie de boîte. Avec une vis qui est un peu plus longue qui va à l'arrière et les autres vis qui font la même taille ici. Pour le sélecteur de vitesse, vous voyez, il y a un petit repère ici. On va l'aligner avec la fente qui est là. On aura le réglage d'origine. À peu près aligné. Pas terrible. Voilà, là on est bien. On remet la vis de sécurité. On a fini pour la partie basse du moteur, à un détail près. On va refaire la tension de chaîne. Pour une bonne tension de chaîne, on va venir resserrer cette vis. Resserrer cette première vis jusqu'à avoir la tension correcte. Passer. Donc la chaîne, à son point le plus bas, elle doit varier entre 30 et 40. Je suis pas tout à fait, je suis à 45. Carrément, je suis à 40, donc je suis dans la tolérance. Ouais, je suis à 30, parfait. Je bloque mon écrou et je viens serrer mon contre-écrou dessus pour bloquer ce réglage de ce côté-ci. On voit qu'on voit le troisième grand trait qui apparaît tout juste au bord ici sur le côté de la rondelle. On va reporter le même réglage de l'autre côté et serrer les deux vis, serrer les deux écrous, pardon. On n'aura plus qu'à resserrer l'écrou de l'axe de roue arrière pour pouvoir terminer cette partie. Et l'axe de roue, serrage à 117 Nm, on a déjà commencé par serrer la main. On va passer au remontage des carburateurs pour faciliter le remontage. Je vais plus délier pas mal de WD-40 sur les piles d'admission et je vais en mettre aussi. Je vais commencer par rebrancher les tuyaux de refroidissement, de réchauffage plutôt, je devrais dire. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, je peux rebrancher le circuit de refroidissement et je ne vais pas m'en priver comme ça si j'ai des fuites quelque part, mais je le verrai tout de suite. Il va y avoir de fuite pour le moment, c'est plutôt gentil. On va continuer le remplissage. Les endroits où il faut regarder, c'est ici. La même chose de l'autre côté, pour voir s'il n'y a pas de fuite sur ce point de refroidissement ici. Devant, là, sur cette partie qu'on a vérifié, sur ce tube de raccord, là, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de fuite en dessous. Fuite, c'est là, bien, on va continuer le remplissage. De toute façon, il y a toujours des bulles qui vont remonter dans un moment. C'est pas grave, on va finir de remonter les carburateurs, on va remonter ce qui est nécessaire sur la moto, on va essayer de la démarrer, on contrôlera de toute façon le niveau au fur et à mesure. Je vais refermer pour éviter de faire tomber quelque chose dedans, ce serait dommage. Alors les carburateurs, on va commencer par remettre les câbles d'accélérateur, parce que ça c'est très chiant à mettre. Alors, on va commencer par le câble le plus difficile, c'est celui qui va à l'arrière, c'est celui qui est tout gris, c'est celui qui me permet de tirer les gaz. Et on voit qu'en fait ça va tirer cet axe central et donc permettre d'ouvrir le câble du papillon. Voilà, le but c'est de le faire ressortir ici, le câble. Ressortir comme ça, je vais glisser
maintenant cette partie et on va le retirer de façon à ce que le câble passe dans la petite gorge là, vous voyez, comme ça. Exactement comme ça. Je viens ajuster ça comme ça pour le moment. Je vais faire un test. Je vais la poignée de gaz. C'est pas mal. On va remettre maintenant le câble de retour qui se met devant, qui est un peu plus facile d'accès. Et ensuite, on pourra passer à la mise en place de la rampe de carbu sur les puits d'admission. Accélérer vers l'avant, c'est que vous avez inversé les câbles, vous avez mis celui avec la grosse le gros écrou noir à l'arrière et inversement. Maintenant que ça c'est bien mis, que le jeu est bon, je vais venir serrer mes écrous. Clé de 10. Je vérifie qu'il n'y a rien sur le passage, le câble du capteur de TPS c'est bon, les petits durites c'est bon. On va venir glisser la rampe de carbu. J'ai emboîté dedans. Tellement envie de rentrer que c'était déjà emboîté dedans. Je viens placer tous les éléments et après je pousse fort vers l'avant sur le boîtier. Par exemple, là c'est pas bon. Super. Là vous avez le bon espace. Si c'est pas aussi rentré, c'est que c'est pas bon. On va procéder au serrage NC du 3 des pipes d'admission en serrant les colliers qui sont ici. On fait la même chose de l'autre côté. Alors on arrive sur un des moments les plus pénibles, c'est le moment de la boîte à air, c'est super chiant à faire. On va vérifier que tous les colliers sont en place. D'ailleurs celui-là je l'avais perdu, il est tombé, je l'ai mis dans le mauvais sens. Je vais me mettre les vis vers le haut, parce que c'est comme ça qu'elles vont. On va desserrer la petite vis de 10 à l'arrière pour bouger la boîte à air, sans la défaire. Voilà. Et là il faut avancer la boîte à air, la mettre en place de façon à ce que les... Oh c'est fou. Non. Oh c'est rentré tout seul. Splendide. Il faut surtout vérifier que sur chaque carburateur, la boîte à air va bien autour du carburateur. Il ne vient pas se pincer, ça vous ferait une prise d'air et ça rendrait le filtre à air totalement inefficace et le réglage de la moto serait une catastrophe. J'en reviens pas, c'est trop bien. Bon, il n'y a plus qu'à serrer. Les petites démissions sont toutes serrées. On va resserrer la boîte à air maintenant avec les vis qui sont à l'arrière. Ça c'est une très bonne chose de faite. Ok, on a remis la patte du dessus de la boîte à air là. Ça c'est plutôt bien. La vis est serrée, je vais pouvoir remettre le machin électrique. On va pouvoir repasser la protection de la boîte à air. On va rebrancher le capteur TPS, c'est important, ça marchera moins bien sinon. Ok, bah il ne nous reste plus qu'à remettre l'allumage maintenant. On va commencer à replacer à peu près les antiparamètres. Il est bon. Le 1, c'est assez simple. Il va par là. Le 2, c'est assez simple aussi. Le 3, je vais là. Et le 4, j'ai placé ici ma rampe d'allumage. Il ne me reste plus que les deux vis à mettre. Remettre le câblage, les antiparasites, le filtre, l'arrivée d'essence des carburateurs sur la pompe à essence, rebrancher électriquement la pompe à essence et j'aurai fini la partie allumage. Le faisceau électrique, on va avoir les câbles des bobines, la pompe à essence, ça c'est pour le niveau d'essence, l'arrivée d'essence aussi de la pompe vers les carburateurs, les bobines. Le rouge est toujours à droite. J'ai oublié de remettre sur terre. Ouais, on met sur terre. On va mettre en place le collecteur. On enlève les vis, les écrous qui sont déjà en place. Truc et astuce, un petit peu de graisse sur les joints d'échappement, juste pour les coller, pour les maintenir en place le temps que je pose le collecteur d'échappement.
Ok. Les 4 joints sont mis en place, on va pouvoir passer à la présentation du collecteur. Le collecteur n'était pas très beau, j'en ai profité pour le passer un petit peu de nettoyage. Il n'avait pas besoin de beaucoup plus. Je fais tout de suite un écrou pour éviter qu'il s'en aille. On commence. On va serrer ces deux vis de façon à ce qu'elles viennent appliquer quelque chose d'assez uniforme sur le collier et venir mettre le collecteur de manière le plus étanche possible. Je ne sers pas trop pour le moment, je mets tous les autres écrous et on fera un serrage à la fin. J'ai commencé à mettre à la vis arrière du collecteur pour commencer à le mettre en place et à le soulager. Il ne restera plus que le pot d'échappement, le réservoir et la batterie. Et normalement on peut démarrer. Pot d'échappement, on va pas oublier de remettre le collier en place. Ok, on va se préparer à mettre le réservoir en place. On va enlever la vis de l'axe du réservoir. On va rebrancher l'essence. N'oublie pas de le remettre sur on, sinon ça va vous faire bizarre. Le réservoir parce que va me gêner pour mettre la batterie. Alors la batterie, retrouver la petite sonde. Pour ça, bien la mettre en l'air, descendre la batterie. Ici. Ça c'est la pompe à essence qui se met en place. Quand on gaver les carburateurs, le starter parce qu'il fait froid. Allez, on s'en refait un. On termine. La sonde d'essence, la sonde de niveau d'essence est remise en place, elle est rebranchée. Je vais remettre la vis à l'avant sur le réservoir. On va remettre les petits caches maintenant qui vont sous la selle et sur la boîte à air. Et on fait la même chose de l'autre côté. Le moment le plus facile, on va remettre la selle, on commence par l'arrière. Et ben voilà, elle est terminée. Bien joué, ça marche.